titre sur une vidéo qui va traiter des frais vétérinaires autour du furet. Donc vous le savez, pour ceux qui regardent mes vidéos, je passe beaucoup de temps à dire que le furet est fragile, que le furet coûte beaucoup d'argent en soins vétérinaires, mais je voulais faire une vidéo dédiée à ça où on va vraiment rentrer en détail sur quels sont les frais de base, comme le vaccin, l'implant, les frais courants, les maladies les petits soucis les plus communs chez le furet, mais aussi les cas un peu plus rares qui font que ça va coûter très cher. On arrive dans une période d'adoption et de reproduction totalement aléatoire, avec des personnes qui vous disent qu'elles ne veulent pas mettre 100 € dans un furet. Donc comprenez bien que quand on voit qu'une personne ne veut pas mettre 100 € dans un furet, je vois pas comment elle va faire vacciner et implanter un furet pour ça va lui revenir à 150 ou 200 € en fait. Donc voilà, c'est un petit peu pour ça aussi que je fais cette vidéo à ce moment-là, parce que j'en ai marre. Et aussi j'en ai marre de voir que ça soit sur des groupes, que ça soit en message quand on vient me poser des questions, qu'il y ait des furets dans des états pitoyables, des états qui sont censés relever de l'urgence vétérinaire, mais que ces personnes n'ont pas envie de payer. Donc ça va être carrément soit papa, maman veulent pas payer le vétérinaire, alors voilà, je viens de demander au cas où, ou alors ça va être ah mais moi j'ai pas touché mes sous, j'ai pas d'argent et tout, donc je vais le laisser comme ça. Et en fait on laisse littéralement un furet crever tout seul dans d'atroces souffrances en fait, parce que on ne veut pas ou on ne peut pas payer des soins. Et ça, j'en ai plus que marre. La vidéo va être découpée de la manière suivante. On va d'abord parler des prix, donc des soins de base courants et un peu moins courants. Puis on parlera de mon historique à moi avec mes 3 furets sur plusieurs années, combien j'ai payé en tout de frais vétérinaires. Et puis en troisième, on parlera un petit peu des témoignages que j'ai recueillis anonymes, je les ai anonymisés, mais voilà, de témoignages de personnes qui ont, qu'est-ce que c'est leur historique de frais véto, pour qu'on puisse se rendre compte que voilà, il n'y a pas que moi qui paye des soins, ou voilà, qu'on se rende un petit peu compte comment ça se passe à droite à gauche. Et on reviendra rapidement sur le côté choisir ou non une assurance pour les furets. Contrairement à d'autres vidéos, puisque je vous l'ai expliqué, ça me tient réellement à cœur et qu'on est en période d'adoption, je vous invite fortement à partager en masse cette vidéo pour que des personnes qui peut-être ne se rendent pas compte quand on leur dit ça coûte cher, ils ne mesurent pas les prix. Donc voilà, si ça peut aider des personnes à se rendre compte et à revenir rebrousser chemin en se disant ah oui non en effet si je peux pas mettre 100 € dans un furet et dans une cage, du coup oui ce serait peut-être pas judicieux d'adopter un furet parce que j'aurais pas l'argent pour le soigner, ce sera déjà un furet un petit peu de sauvé. Les prix. Donc pour les prix, je tiens à le dire dès le début, ça va varier en fonction des pays, des régions et des cliniques. Et rien que sur ces 3 facteurs, vous allez pouvoir avoir des différences de prix assez impressionnantes, c'est-à-dire du simple au double, voire parfois au triple. Donc faites bien attention de là où vous vivez, parce que voilà, selon là où vous vivez, ça peut vraiment exploser ou non. Moi, je suis en Auvergne et j'ai trouvé une clinique qui pratique des prix, je trouve, corrects. Donc peut-être certains d'entre vous vont, je pense que la plupart d'entre vous vont dire que c'est pas si cher, enfin ceux qui ont des furets et qui payent vont se dire c'est pas si cher, peut-être pour d'autres ça va paraître cher, mais voilà, moi je les trouve corrects. N'oubliez pas aussi que parfois il faut compter une combinaison des soins, c'est-à-dire que selon les cliniques, certains vont vous faire payer bien distinctement une consultation, un gazage et une action médicale, d'accord? Donc les notes peuvent être beaucoup plus hautes selon comment fonctionne la clinique. La consultation NAC furet, celle où en fait on va juste regarder votre furet, vite fait les oreilles, les dents, enfin voilà, prendre la température, le regarder, le petit check, on va dire juste d'apparence, ça c'est environ 40 €. Donc c'est ce que vous allez payer le plus souvent. Dès que vous allez emmener en fait votre furet chez le vétérinaire, vous allez payer 40 €. L'implant, alors ici les prix je trouve sont assez intéressants puisque en comptant, on ne compte pas la consultation à 40 € et en fait on nous fait payer l'implant et le gazage au masque. Donc c'est 90 € pour le petit implant, donc ça peut être dans les 150 € comme je disais ailleurs, voilà. Mais ici c'est 90 € et pour le gros c'est 190 €. Le détartrage, qui est un soin assez courant chez le furet, souvent on va en avoir pour 85 €, enfin en tout cas moi c'est ce que je paye chez moi pour un détartrage. Les radios, souvent ça va être une quarantaine d'euros. Donc encore une fois, moi c'est ce que j'ai payé en plus sans compter la consultation. Donc j'avais payé une consultation et une radio, donc ça faisait plutôt 80 €. Ça doit peut-être dépendre de l'endroit où il faut prendre une radio. Souvent on compte aussi un gazage pour pas que le furet bouge. Donc voilà, on partait sur cette zone de prix en tout cas. L'écho, qui est quelque chose aussi qui revient assez souvent, en général il faut compter une 60aine d'euros pour cet examen.
Les biopsies qui font partie aussi des examens assez courants, donc la biopsie c'est ce qui fait qu'on ne sait pas ce qu'a le furet, enfin si c'est cancéreux, etc. Donc souvent on va prélever, donc le fait de faire une biopsie donc chez le vétérinaire, en général il faut compter 100-110 euros à peu près, enfin moi j'avais payé 110 euros. Et en fait, par contre, il faut aussi ajouter les frais de laboratoire, parce que c'est nous en général qui envoyons et qui payons directement le laboratoire. Alors, si on ne le fait pas directement, ça va être répercuté chez la clinique, mais moi, il fallait que je paye 110 euros de biopsie faite et qu'après, je paye 70 euros au laboratoire. Donc voilà, on est plutôt sur du 180 euros. Le scanner, qui est un peu plus rare parce que c'est un des examens les plus coûteux, lui on va être environ dans les 300 euros, certains parlent de 500 euros. J'avoue que je ne sais pas exactement, je me suis basée sur des gens qui en avaient fait, et ça fait partie des examens le plus chers. Sinon, en soins, on va dire qui est assez courant, vous allez avoir l'abcès, donc moi je sais que c'est tout le temps ça, ils me font tout le temps des abcès, et là on compte dans les environ 150 euros selon l'abcès, selon où il est situé, ce qu'il faut faire, mais vous partez sur ce minimum au niveau des abcès. Vous avez l'occlusion qui est un petit peu la reine au niveau du prix à payer en une fois. Et il faut savoir que, je le dis aussi assez souvent, hein, l'occlusion c'est l'accident domestique, on va dire numéro 1 des furets. Donc c'est quand ils avalent quelque chose qui ne ressort pas, ça fait un bouchon. Et là en fait souvent en fait ils vont mourir hein, s'ils ne sont pas opérés. Et là on est dans les 700 euros. Je ne suis pas rentrée dans les soins qui vont être tout ce qui va être lymphome, cancer, tumeur, insulinome, enfin vous voyez les cancers, tumeurs, lymphomes qui sont très courants hein, chez les furets, il faut arrêter de se leurrer, ils ont très souvent ce genre de maladie. Donc là, évidemment, il va y avoir beaucoup d'argent à payer en niveau, parce que souvent il va y avoir des biopsies, des scanners, des machins, donc il va falloir cumuler tout ça, et puis après il va falloir payer les soins, donc beaucoup de médicaments, parfois de la chimio, donc ça peut très vite monter, et puis surtout là s'étaler carrément sur plusieurs mois, plusieurs années. Pour mon historique à moi, donc j'ai regardé un petit peu vraiment exactement les prix donc, que j'ai payés. Donc Pixie qui a 5 ans, qui a eu 5 ans, donc on va plutôt partir, finalement ce serait presque, je l'ai eu à 5 mois, donc c'est sur 4 ans de vie, enfin on va dire pas totalement 5 ans en tout cas. Elle m'a coûté 970 euros, donc je compte évidemment tout ce qui est vaccin, implant, elle a eu pas mal de détartrage, elle a eu des abcès, donc voilà, 970 euros pour la puce. Oz qui a fêté ses 4 ans, lui il est à 390 euros, donc c'est surtout en fait les soins lambda, hein, parce que je crois qu'il a eu juste une fois un détartrage et un retrait d'une dent, donc finalement on est vraiment sur les soins lambda. Si une fois je lui avais fait une radio, enfin voilà, franchement lui, en 3 ans, je pense que, enfin en 4 ans pardon, je pense pas qu'on peut être beaucoup en dessous de 390 euros quand on a de la chance, sachant que évidemment il y en aura qui auront juste le vaccin implant, mais disons que c'est un furet qui va très bien et qui est en forme, donc je trouve ça correct. Et Garus, qui a seulement fêté ses 3 ans, lui, on est déjà à 725 euros. Donc Garus, c'est vraiment celui qui m'a coûté le plus cher parce qu'il a eu beaucoup de soucis d'abcès, il a fallu faire des biopsies pour enlever l'hypothèse de tumeurs agressives sur les furets très jeunes. Il faut savoir que les tumeurs agressives comme ça, quand ils ont vers les 3 ans, c'est assez courant aussi, donc j'ai eu de la chance. On a de la chance en tout cas pour le moment, c'était pas ça, mais il a fallu faire des examens, des soins sur ce genre d'abcès, et donc voilà, lui il m'a vraiment coûté cher, 725 euros, alors qu'il vient de fêter ses 3 ans, ça fait un petit peu mal. Donc si on additionne tout ça et que si on veut ratisser large, on parle de Pixie qui a 5 ans, donc on part sur 5 ans, et bien en fait au total ils m'ont coûté 2085 euros. Alors, on pourrait s'amuser à vouloir lisser sur le nombre de furets et d'années, ce que j'ai fait par curiosité. Et donc, en fait, on se dit 2085 euros, oui, mais bon, allez, on arrondit à la 5 ans sur 5 ans, même si c'est plus proche de 4, mais allez, on est sympa, on part sur 5 ans, donc ça nous donne 417 euros. Et si on se dit, ils sont 3, donc on divise par 3 pour avoir un petit peu le coût à l'année, et on tombe sur 139 euros. Donc on se dit, en fait, un furet, ça va, c'est sympa, ça coûte dans les 150 euros de soins vétérinaires par an. Mais c'est totalement une idée fausse. La réalité, comme vous allez le voir de toute façon avec mon témoignage ou avec ce que je vais vous poster, c'est que non, en fait, c'est pas 150 euros par an sur plusieurs années, c'est vraiment des sommes assez grosses à sortir très rapidement. Et c'est souvent là que le bas blesse, c'est que les personnes il y a des gens qui ne sont pas prêts à donner autant d'argent en
sur une semaine ou 2 semaines ou 3 mois. Et voilà, c'est ça qui fait que le furet, en fait, soit il est mal soigné, soit les gens, on a souvent tous tendance à dire que le furet coûte cher en soins parce que c'est des grosses sommes à sortir en une fois ou deux. Comme je vous disais, une occlusion, quand il faut sortir 700 € comme ça, même si on peut s'arranger avec son vétérinaire, ça reste une somme hyper importante pour lui sauver la vie. Donc on va tout de suite regarder un petit peu des screens que j'ai anonymisés de témoignages de personnes qui ont des furets pour connaître un petit peu les soins qu'ils ont fait sur leur furet. Je vous invite fortement, parce que moi je ne vais pas les lire et rentrer en détail, donc n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour pouvoir les lire tranquillement. Moi je vais juste vous dire grossièrement de quoi il retourne. Donc on a un cas assez rare, mais rare ou pas, oui et non, c'est-à-dire un cas où on a eu du mal à trouver ce qu'avait le furet. En fait c'était un coronavirus si je ne me trompe pas, et il y a eu énormément de soins d'opération sur la rate. Donc là en même pas, vous le verrez sur le screen, je sais pas, mais en très peu de mois la personne a dû sortir 1800 €. C'est quand même énorme et ça c'était pour lui sauver la vie. Le cas de l'occlusion, donc voilà, 710 €, on en avait parlé. Une petite gastrite à 380 €. Donc la gastrite, ça reste quelque chose, il faut savoir, tout ce qui va être souvent un petit peu problème digestif, etc. Ça reste quand même assez courant chez les furets et ça coûte assez cher. Des soins dentaires pour environ 180 € et abcès 170. Donc moi, c'est vraiment ce que j'ai tout le temps pratiquement payé pour mes furets. Donc je plus sois, hein, c'est dans ces prix-là. Hein. Il faut compter pour tout ce qui est abcès, soins dentaires. Souvent, on est dans les 150 €. On est environ sur 500 € pour des soucis digestifs et de gastrite là encore. Des examens, des gastrites, comme je vous disais, c'est assez courant. Là, on est sur les 650 € au total. Des soins dentaires, plus des biopsies, 700, 220 €. Donc là, moi, ça me paraît cher, mais bon, après, peut-être ça dépend des régions et des soins qu'il a fallu faire sur les furets. Un petit devis de 900 € pour des soucis dentaires. Donc, c'est vrai qu'il faut réfléchir avant de pouvoir lâcher les 900 €. Environ 1200 € pour une pneumonie et des soucis pulmonaires. Voilà, donc là aussi ça monte très vite en très peu de temps. Une petite furette qui a eu une fracture imaginaire où là il y a eu un scanner de fait et donc c'est monté très vite, on est dans les environ 700 €. Encore des petits soucis de gastrite, on est dans les 400 €, comme je vous dis, c'est assez commun. Et puis pour un petit peu parler d'autres pays comme le Québec, puisque j'ai une amie québécoise, là on est sur apparemment des soucis de bactéries et des examens, etc. On était dans les 2000 $. Il me semble qu'elle a marqué sur le screen, vous aurez qu'à regarder combien ça fait en euros. Et en fait elle est pour 3 furets et en 3 ans sur 3750 $. Donc je crois que c'est dans les 2000 et quelques. Donc en fait elle n'est pas si plus haute, en tout cas au niveau des soins, que moi pour 3 furets en 4-5 ans. Donc voilà, ça donne un peu une idée, je trouve. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu les soins, on va dire, courants. Hein. J'ai pas eu besoin, là on était sur un tout petit groupe quand j'ai demandé. C'est des gens qui soignent leur furet, hein, évidemment, parce que c'est facile de dire oui, bah moi, mon furet, il est mort de on ne sait pas trop quoi, alors qu'en fait, bah voilà, il avait certainement besoin d'examen, personne n'a payé, et donc ça coûte pas cher. Des fois, ça coûte moins cher, c'est sûr, que de se racheter un nouveau furet à 40 €, hein, mais bon. Donc là, on est sur des personnes qui veulent soigner leurs animaux, donc vous voyez que ça peut monter assez rapidement. Ce qu'il en est au niveau de l'assurance, il me semble qu'en France, il n'y a que deux organismes qui font des assurances animaux. À vous de vous renseigner. Moi, je ne me suis pas trop renseignée. Donc voilà. Certaines personnes sont contentes d'avoir des assurances. D'ailleurs, si vous en avez une ou que vous voulez en parler, n'hésitez pas en commentaire. Mais la plupart des gens qui ont des animaux vous diront que finalement, ça reste peut-être plus avantageux de faire des enveloppes, de mettre de l'argent de côté pour au cas où, plutôt que payer tous les mois, alors que peut-être il va pas y avoir besoin de faire des soins. Donc moi, personnellement, en revoyant l'historique que j'ai eu pour 3 furets, là, on va rester sur le principe de, comme d'habitude, en fait, je vais pas prendre d'assurance et je vais continuer à payer quand il faudra payer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et éclairé. Comme je l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à partager s'il vous plaît. Là c'est important, c'est pour que vraiment des personnes n'aient plus l'excuse de dire je ne savais pas combien coûte un implant ou une consultation donc je ne peux pas le faire. Voilà, ou non mais moi j'ai pas d'argent, ou oh bah non c'est trop cher. Voilà, que les gens n'aient plus ce genre d'excuses puisque voilà, pour moi c'est inadmissible comme excuse. Donc n'hésitez pas à partager. Je vous invite aussi, ça peut être utile aux personnes, de mettre en commentaire votre
votre propre historique. Si vous voulez même grossièrement marquer la région d'où vous êtes, l'âge de vos animaux, le type de soins que vous avez eu avec des petits montants comme ça, peut-être que des gens comme ça, en lisant les commentaires, vont pouvoir se rendre compte selon les régions, selon les frais, etc. Puis même moi, me conforter dans l'impression qu'on va tomber sur beaucoup de choses comme les abcès, les choses comme ça. Voilà, n'hésitez pas à partager en gros les soins quotidiens, combien ça vous coûte, mais aussi les soins les plus courants que vous avez eu à faire sur vos furets. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!